Purification impossible à l'homme, la grâce seule en Jésus-Christ 1. L'impureté humaine et la nécessité d'une purification. Jérémie 13h23. 27. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, ou un léopard ses taches? Alors pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Tard. Être purifié, devenir pur, ce verbe désigne, dans la grande majorité des cas, non pas une pureté physique, mais une pureté spirituelle et morale. Il est utilisé pour décrire le processus par lequel une personne souillée est restaurée dans un état de pureté. Dans l'Ancien Testament, les prêtres et les Lévites devaient passer par ces rites de purification avant de célébrer les fêtes comme la Pâque et avant d'entrer dans le sanctuaire. Ces rites avaient un sens profond. L'homme reconnaît qu'il est pécheur devant le Dieu saint et qu'il a besoin d'être purifié pour s'approcher de lui. En réalité, même ces rites montrent une vérité plus profonde. Personne, pas même les prêtres, ne peut parfaitement accomplir la loi. 2. De la purification rituelle à la venue du Messie, le baptême de Jean-Baptiste peut être compris comme une purification préparatoire. Il symbolise le désir du peuple de se préparer à accueillir le Messie à venir. À cette époque, l'attente du Messie était largement répandue, et Jean-Baptiste avait reçu la mission de préparer cette rencontre avec Dieu. Ainsi, son baptême d'eau est une préparation, le baptême de Jésus dans l'Esprit, et l'accomplissement, le baptême donné par Jésus, n'est pas une simple préparation, mais le moment où l'homme rencontre Dieu dans le Saint-Esprit. Même le baptême d'eau pratiqué par ses disciples au début reste dans la continuité du baptême de Jean, comme préparation à cette rencontre. 3. La vraie purification. Une œuvre divine, non humaine. La vérité centrale et radicale. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes comme la peau ne change pas. Le léopard ne perd pas ses taches. Ainsi, le péché est lié à notre nature même. Cette affirmation correspond bien au sens de Jérémie 13h23. L'homme, livré à lui-même, ne peut pas changer sa nature pécheresse. Pour être sauvé tout en restant vivant, il faut une intervention extérieure. La vie de Jésus-Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pourquoi l'Écriture affirme que Jésus a été crucifié pour nos péchés. Par cette œuvre, nous faisons une expérience paradoxale. Vivre, tout en étant libérés du péché. 4. Vie chrétienne, tension doctrinale et vigilance. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons non pas un simple baptême préparatoire, mais le baptême du Saint-Esprit. Cependant, une tension demeure. Nous devons encore vivre dans la chair, dans ce monde. Ainsi, toute l'éthique chrétienne consiste en ceci. Comment vivre dans la pureté tout en étant encore dans la condition humaine? Vérification doctrinale, plusieurs positions existent. Certains groupes, souvent appelés « salut assuré absolu », affirment que le salut reçu ne peut jamais être remis en question. Cette position est controversée dans l'Église. L'Église catholique insiste sur le rôle de la vie après la conversion, parfois perçue comme introduisant une certaine incertitude. Les traditions réformées, influencées par le calvinisme, affirment « le salut est assuré par la grâce, mais la vie du croyant porte des fruits réels. » 5. Conclusion spirituelle, ce que nous devons retenir aujourd'hui. Notre nature de pécheur ne peut pas changer par elle-même comme la peau ou les taches du léopard, elle demeure. Le salut ne vient pas de nous, il vient uniquement de la grâce de Jésus-Christ. Ainsi, vivre en esprit dans ce monde n'est pas une option, nous avons le devoir de demeurer à chaque instant en Jésus-Christ. Et pourtant, personne ne peut accomplir parfaitement ce devoir. C'est pourquoi notre salut repose entièrement sur la grâce du Saint-Esprit qui nous maintient en Christ. Que notre vie entière devienne alors une louange de reconnaissance, jusqu'à